Salut les amis, c'est FlowSpeed24. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo différente de ce que je fais d'habitude. Déjà je suis face caméra parce que je suis en voiture, mais surtout parce qu'aujourd'hui je vais aller visiter un atelier. C'est chez EVE, Eve, c'est à Tournai. Donc là je me rends vers Tournai, donc j'ai à peu près 2 heures de route pour aller jusque là. Et en fait c'est un abonné qui m'a mis un petit commentaire sur YouTube il n'y a pas longtemps, me disant qu'il travaillait là-bas et il me proposait de venir visiter ce qu'ils faisaient dans leur atelier. Et il m'a envoyé un petit peu quelques infos que je vois un peu ce qu'ils font là-bas. Et donc en gros, en très gros, je lui demanderai de m'expliquer, de vous expliquer plus en détail ce qu'ils font quand je serai là-bas. Mais en très gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des motocross et ils mettent des moteurs électriques dedans. Donc ça promet d'être super intéressant, quoi. Ben, on se revoit quand j'arrive là-bas, voilà. Voilà les amis, on va arriver bientôt, il reste 600 mètres selon le GPS, donc on va voir si on arrive à trouver. Dans 300 mètres, vous arriverez à destination. D'accord. Ah, je crois que j'ai vu EVE. Je crois que j'ai vu EVE quelque part. Il me semble que j'ai vu ça. Si je me gare ici ou quoi? Hop. Et voilà. Bon, déjà bonne nouvelle, j'ai l'impression que je suis au bon endroit. Alors là ici on est dans l'atelier où ils travaillent principalement. Alors on a un petit peu de tout. On a ici une copie de Honda MSX 125, c'est ça? MSX 125 chinoise qu'ils ont complètement modifié. On voit, ils ont rallongé le bras oscillant, il y a la ligne d'échappement qui a été retravaillée. Chute petite bécane. Chaîne, pignon qui a été modifiée, guidon. Clignot, ouais. Ici à côté on a un scrambler qui va passer en électrique. Donc ils vont remplacer le moteur thermique ici par un moteur électrique. Et puis neuf, donc s'il y a des acheteurs pour le moteur thermique. Ah oui, super. Voilà, il y a à vendre. Ici on a le concept que je suis allé tester tout à l'heure, qui est un mix entre une motocross et un VTT avec un moteur électrique. Super fun à conduire, entièrement programmable. Ici on a le prochain test que je vais faire juste après, le petit drift trike, un moteur électrique également. Avec une batterie en prototype. Batterie prototype. Et l'avantage c'est que tu n'as pas les pédales à l'avant qui te rentrent dans les pieds quand tu tournes le guidon. Voilà, on a déporté des plein pieds. Et vu que tu as le moteur électrique, ça permet d'être à plat quoi. Aussi. Voilà, exactement. Tu peux rouler à plat, tu peux même rouler en montée, pas de souci. Plus loin on a une motocross qui manque encore d'un petit moteur. À côté on a la Renault Twizy. C'est ça? Ouais, c'est ça. La Renault Twizy. Donc elle est reprogrammée pour le moment, elle a encore ses plaques. Qui vont, ça a été reprogrammé, vous avez remplacé les batteries, c'est ça? Vous allez changer les batteries. Voilà, comme elle est là, elle est reprogrammée, elle a vachement plus de pêche, elle peut monter à 110 maintenant à la place de 80. À côté, la petite pit bike sur laquelle j'ai fait un petit tour aussi, moteur électrique également. Puissance équivalente à une 125, sauf que là, vu que c'est de l'électrique, c'est instantané, dès que tu tournes la poignée, c'est direct. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le coin? Ceci, qui est une pièce unique pour un client. Kit cell custom. Au top. Ici une petite Dax qui attend son moteur électrique également.
Vincent vient de me dire qu'elle est toute neuve, d'ailleurs elle est toujours dans son support de livraison et bah voilà, elle a été livrée comme ça, ils ont enlevé le moteur et elle attend son petit moteur électrique également. Voilà, je suis ici avec Vincent et je m'apprête à faire un essai d'une moto un peu particulière. Vincent, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la particularité de cette moto? Oui, bien sûr. Alors, à la base, c'est une YCF, donc c'est une moto développée en France. C'est une pit bike, donc c'est une petite moto à la base pour enfants et adultes. On lui a mis un moteur électrique avec nos propres packs batterie. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux... Donc tu m'avais dit qu'elle avait à peu près la puissance, enfin c'est la puissance équivalent à peu près une 125. Ouais, voilà. Mais l'avantage c'est qu'avec le moteur électrique elle est vachement plus légère, c'est ça? Oui, bien sûr. 15-20 kg en moins. Oui. Et donc ça marche bien. Ça envoie, il y a moyen que ça envoie bien. Elle envoie pas mal. Il y a aussi le fait qu'on puisse la programmer en fonction de l'utilisateur. La programmer complètement, ouais. Voilà, donc si maintenant c'est un débutant qui va apprendre avec, on peut la brider. Tout ça par l'ordinateur. En fait, on branche un PC portable dessus sur le contrôleur. Et voilà, donc on peut la programmer. Super. Simplement. Et moi alors je vais aller faire un petit essai, de ça. Magnifique. C'est bizarre de ne pas avoir le sélecteur ni rien, tu vois. Alors niveau frein, ici t'as le frein, forcément, et le frein arrière on l'a gardé au pied. Frein arrière au pied. Voilà. Donc, ok, super. Comme ça tu vois plus ou moins, tu peux tester un peu. Voilà. Et là ici, c'est quoi toutes les infos ici? Alors que tu ici as tu as sur le nombre d'ampères qu'elle va délivrer. Là tu as le voltage actuellement de la batterie, donc la tension qui est. Voilà quoi. Comme ça t'as un petit peu de tout. Dès que tu vas accélérer, tu verras que ça va. Tu peux appuyer là. C'est vraiment toutes les données techniques quoi. Ici, ah oui, ok, de km/h. Et une espèce de transcription c'est la jauge d'essence. Mais c'est en batterie. La jauge à courant. Voilà, la jauge à courant. Super. Ouais. Écoute. Je dois dire que c'est assez surprenant, c'est très léger. Vachement bien, donc. Oh, et ça freine. Oh. Ça, c'est trop cool. Bon, je sais pas me perdre. Et ça va super bien. Oh putain. Alors, première... C'est super, franchement ça va vachement bien. Ouais, j'étais justement, conçu pour le tout-terrain. J'étais justement en train de me dire, même avec le Fatlar qui est assis dessus, ça va vachement bien. Super. Donc là je vais aller tester le... Aéro. Le Aéro. Est-ce que tu sais nous en dire un petit peu plus? Dis-nous, quelle est sa particularité? Donc Aéro a été entièrement conçu ici à partir d'une feuille blanche. Ce qu'on fait habituellement comme travail, c'est-à-dire créer des motos à partir de zéro et de l'usinage numérique. On est équipé de notre propre machine numérique pour faire les pièces. Donc le travail sur Aéro, c'était de créer un châssis pour créer un hybride entre une moto de cross et un VTT de freeride. C'est-à-dire avoir les avantages des deux. La moto de cross, d'avoir de la puissance et bien sûr ne pas devoir pédaler pour accélérer. Et les avantages du vélo, c'est-à-dire le poids, d'avoir des suspensions qui travaillent très fort et de pouvoir aller dans des chemins où les motos aussi ne peuvent pas aller. C'est-à-dire dans les bois, dans les petits chemins de trail, elle peut y aller aussi. Le châssis a été entièrement fraisé dans la masse, donc de l'aluminium 7075 T6. Aucune soudure, tout un système boulonné sur le châssis, ce qui nous permet de changer aussi également les pièces indépendamment. C'est-à-dire qu'on peut changer les géométries de la moto en changeant par exemple juste 2 pièces qui maintiennent la fourche avant. On est capable de lui donner plus d'angle, plus d'empattement pour s'adapter à la personne. C'est une moto qui est une électronique qui a été développée entièrement chez nous aussi. C'est-à-dire le pack batterie est fabriqué ici avec des éléments de qualité LG, Panasonic. Que des pièces qui viennent d'Europe ou que des pièces chinoises, pour être sûr d'avoir une bonne qualité. Bien sûr, les cellules sont fabriquées en Asie, mais nous on reçoit la matière de base qu'on transforme ici, donc on soude, on a notre propre électronique de contrôle batterie et de contrôle moteur avec notre propre software qui tourne à l'intérieur. Et ce software permet de régler la moto pour l'utilisateur. Donc c'est-à-dire qu'on peut gérer son couple, on peut gérer sa vitesse de pointe,
sa façon d'accélérer, sa garde à la poignée. Comme ça, on peut faire des configs pour chaque personne. Ouais, Donc, histoire c'est d'être aussi bien- adaptable à tout, que ce soit un débutant, un simple débutant, voilà, qui veut pas avoir un truc qui arrache trop fort pour ça. Aussi bien débutant que voilà, quelqu'un qui a que vraiment de la quelqu'un bouteille qui- dans la moto va s'amuser avec. Qui veut un truc qui arrache bien. Ou en se faisant peur si Ou on en se faisant si on peur. veut des sensations. Voilà. Elle pèse 45 kg. Gros avantage aussi, c'est qu'on n'a pas besoin d'une remorque pour la transporter. Oui. C'est un porte-vélo classique qu'on met derrière une Ouais, voiture, ouais. peut prendre jusqu'à 65 kg, donc on est capable de la raquer derrière sa voiture et en tirant la roue avant, de la mettre dans le coffre, comme on n'a pas de liquide à Ouais. l'intérieur. on Comme peut tu me disais tout à l'heure, l'avantage par rapport à une motocross, c'est que une motocross, si tu la couches dans le siège d'un break, tu vas avoir de l'essence, de l'huile dans tous les sens. Tandis Que là ici, tout. Voilà, aucun Et c'est, réglage à faire, donc je veux dire ça fonctionne tant qu'il y a de la batterie dedans. Il n'y a aucun réglage, toute l'électronique est intelligente aussi, elle s'adapte à la personne, c'est-à-dire qu'elle va sentir si on cherche à faire très fort solliciter la poignée d'accélération, elle va s'adapter pour donner plus de ce qu'on appelle le current de batterie, Oui, oui, oui. justement avoir encore plus de sensations, tout en gardant son autonomie, donc elle est capable de le gérer aussi. Super. Et au niveau d'autonomie, tu m'avais parlé d'1h30, 2 heures, c'est ça que tu 1h30 m'as à 2 heures. 1h30 à 2 heures, selon 1h30 à 2 heures. selon à ta façon de 80% conduire. sa puissance avec Super. un pilote de 75 kg dessus en pure cross. Nickel. Et donc je vais aller faire un petit tour avec Vincent qui va m'accompagner pour me montrer quelques endroits sympathiques. Voilà. Super. Ça c'est bien là. Ouais. Ah ok. Cool.
Ben voilà les amis, ma petite journée chez EVE est terminée. Ça s'est super bien passé, je me suis marré à mort, c'était vraiment génial. Tous les trucs que j'ai testés et tout, c'était vraiment super cool. Mon petit coup de cœur, c'était quand même si c'est vrai que le mix là, tu vois, entre le VTT et la motocross était super cool. Ça, je trouve que c'est celui-là le plus cool, dans la catégorie cool, c'est celui-là le plus cool. Mais dans ceux le plus fun à conduire, moi je dirais la petite pit bike. Elle était bien sympa, franchement ça va super bien, c'est super marrant quoi. J'espère que je vous ai également fait découvrir un truc super intéressant. N'hésitez pas à aller jeter un petit œil sur leur page Facebook, sur Instagram et tout. Il y a plein de trucs intéressants et franchement c'était vraiment super cool. Ben les loups, j'espère que ça vous a plu, que ce genre de petite vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt alors, gros bisous et j'espère que vous êtes bien amusés. Voilà, ciao.